No kun ikka no tomstoutuminen toiskete skuetat. No matsin tomstoutuis inno. Le Carcajou était vraiment capable de faire du mal à l'Indien. Le Carcajou détruisait pour le plaisir de détruire. Parmi les animaux, c'était vraiment l'incarnation du diable. Jules Michel et Rémi Régis racontent comment, pendant 3 jours, en juin 1969, une trentaine d'Indiens des réserves de Sept-Îles et de Maliotenam, solidairement décidèrent de braver la loi des Blancs et d'aller ensemble pêcher le saumon dans leur rivière Mistachipu, la Moisie. On en tuait du saumon pas mal, hein? C'est dur réussir à remonter des saumons. Oui, c'est dur. Mais quand tu as réussi à en monter 2, on oublie toutes ces misères.
Combien vous étiez à ce moment-là? On devait être 36. On était 36 et eux, la police, aussi devait être 36. On aurait eu de la misère s'il avait fallu se battre. Ils nous auraient tiré dessus, tu sais bien. Puis le mec est sorti mon arme, je lui ai averti que j'allais tirer. Puis il a continué à pousser vers la rivière encore, puis là j'ai sorti mon arme, je l'ai pointé vers ses pieds, puis il tiré. Pourquoi vous étiez allé pêcher le saumon? On ne travaillait pas. Il y avait une grève. C'est pourquoi on est allé tendre nos filets. Là où t'étais passé? C'est par là qu'on passait. Il y a un portage là. Autrefois, les Indiens passaient par là pour aller pêcher. Quand ils tuaient du poisson, ils l'enveloppaient dans du bois. Du bois dont on prenait l'écorce. Ça devait être bon, ce procédé. Beaucoup de police. Ils étaient nombreux, ils devaient en avoir à peu près 36, 37. Nous aussi, on était 37. C'est la première fois que c'était drôle. Il n'était que 2. On s'était fait tirer dessus. On était là-bas et on les voyait qui nous surveillaient d'en haut. Ils nous épiaient. Il y en a un qui est descendu. Il est arrivé en bas, il a vu le filet et a voulu l'enlever. On lui a dit, « Tu ne l'enlèveras pas, toi, tout seul. Tu ne l'enlèveras pas. » Il a quand même essayé de l'enlever, et puis là, Donald Saint-Onge a tiré une roche. Mais il y avait une trace d'eau qui a éclaboussé le garde-chasse. Là, le garde-chasse s'est insulté, il a pris son revolver. Quand on a vu ça, nous aussi on s'est fâchés. On a marché vers lui. Là, il a tiré. Il a tiré 2 fois tout près de nous. On sautillait. Les balles étaient tombées. C'était de vraies balles. C'était de vraies balles. Ce chemin de fer, long de 360 580 km, appelé QNSL pour Quebec North Shore and Labrador Railway, fut construit entre 1948 et 1952 pour permettre l'exploitation des énormes gisements de fer du Labrador et du Nouveau-Québec. Il relie les centres miniers de Shefferville et de Labrador City au port d'embarquement de cette île, en suivant sur presque tout son parcours une des grandes voies indiennes, celle qui, empruntant lacs et rivières, reliait le golfe du Saint-Laurent à l'océan Arctique. Autrefois, les Indiens montagnais, rameaux de la grande famille algonquine, hommes de l'intérieur, de l'eau douce, des lacs et des rivières,
occupaient tout ce territoire, d'une superficie voisine de celle de la France. Les montagnais, parlant la même langue avec quelques variantes, étaient divisés en quelques groupes importants appelés bandes. La bande, dite de cette île, occupait approximativement ce terrain long d'environ 450 000, soit 720 km. Pour les rejoindre, pour les convertir au négoce et au catholicisme, missionnaires catholiques et commerçants de la Hudson's Bay Company remontèrent les cours d'eau et franchirent les portages. Le 18 juillet 1866, deux montagnais, Jean-Marie et Xavier, fils de Paul Masquarou, partirent de Mingan et conduisirent le révérend père Babel, un père oblat né en Suisse, dans le bassin de la rivière Hamilton, au lac Wenukapao. En 1868, le père Babel se rendit au poste Petesekapao, comptoir installé par la Hudson's Bay Company en 1838 sur les rives du lac du même nom. Le père Babel resta là un mois, du 30 août au 29 septembre. Il avait d'ailleurs l'intention de bâtir une chapelle dans ces parages. La Hudson's Bay Company, ainsi que les traiteurs indépendants, commencèrent à établir des comptoirs loin à l'intérieur des terres, sur les bords des lacs Petitsikapao, Menehek, Ashwanipi, Kaopacho, Upishkudeo et sur les rives de la rivière Kanyapiskao. Convertis, les Indiens furent poussés à établir leur résidence d'été près de l'eau salée, à l'embouchure des rivières. On avait fermé les comptoirs de l'intérieur. Donc, l'Indien transportait en canot les fourrures au seul magasin ouvert sur le golfe et descendait sa famille avec lui pour la faire participer aux offices religieux de la mission. Et c'est ainsi que se retrouvèrent au village de Moisy et de cette île tous les Indiens dont les terrains de chasse et de trappe s'étendaient du bassin de la rivière Kanyaspikao au lac Michikamau, couvraient les bassins de la rivière Chemanpishtuk, appelée Sainte-Marguerite, et de la rivière Mistachepu, appelée la Moisie. Une fois regroupés, au moment où l'on construisit le chemin de fer, le gouvernement créa pour eux une réserve à mi-chemin de cette île et de Moisie, et elle fut nommée Maliotenam, village de Marie. Eugène Voland a eu les deux jambes gelées. Il porte deux jambes artificielles. Il rit parce qu'on ne peut pas lui pincer les cuisses. La chute qu'on prend pour... on prend du saumon quand on monte, là. On prenait du saumon aussi. C'est l'autre bord de la rivière, là. Puis les Indiens venaient prendre le poisson vis-à-vis de ça. Là, on fait chasser le poisson. Puis on en mangeait, puis on en fait chasser, puis on en montait ça plus loin pour manger plus tard. Christine Voland dit, à cette chute, quand on montait, on prenait du saumon. On plantait les tentes sur l'autre rive et nous prenions du saumon ici. On en mangeait et on en faisait sécher pour l'amener avec nous. Mais cette rivière-là, on montait jusqu'au 57. Après ça, au 57, on lâchait pour rejoindre les lacs, pour se rendre dans les terrains de chasse jusqu'à Shefferville. Ils lâchaient cette rivière-là au 55. On reprend la rivière Moisy après. On retombe dans la rivière Moisy après. À peu près 160 000 de site. On tombe dans la rivière Moisy. Eugène Voland dit, on remontait cette rivière jusqu'aux 56 000. Puis là, pour se rendre dans les terrains de trappe, on prenait des lacs. Puis, à 160 000 d'ici, on retombait dans la rivière. Ça, c'est les camps des Américains. Les chalets des Américains qui vont pêcher là au mois de juin à la fin de juin. Ça, c'est des camps des Américains. Ils vont pêcher là à la fin de juin. Ils commencent d'abord au Club Adams, puis ils viennent après. À la fin de juin, il y a le pêcher là. Les Indiens peuvent pêcher là? Non, les Indiens ici n'ont pas le droit, rien que les Américains. Les Indiens n'ont pas le droit de pêcher ici, rien que les Américains. Puis les autres, on trouve ça drôle, ils ont le droit, les autres, ils poignent. Puis même, il y en a qui l'ont vu, ils poignent, puis après ça... On trouve ça drôle. Eux prennent le saumon et puis même, on l'a vu nous autres.
Ils les prennent, puis ils ne le mangent pas. Ils vont l'enterrer dans le sable. Plusieurs guides ont vu ça. Les petits, ils les poignent, ils les gardent assez longtemps. Après ça, ils lâchent. Ils ne vivent pas, ces saumons-là. Ils meurent. Ils disent c'est là qu'ils vivent. Ils ne vivent pas, ces saumons-là. Oui, ça, c'est pour le plaisir. C'est pour ça que j'ai dit les Indiens, c'est pas pour le plaisir. Ils poignent juste pour ce qu'il lui faut pour manger. Pareil comme quand je t'ai compté, il y a 30 ans de ça passé avant que le chemin de fer, là, il y avait une chute, là, au 22 000, il y a une chute, là, au 22 000, au 28, il y a une chute. Les Indiens, ils n'avaient, les Samoans, en masse, les enfants, mais ils l'ont vu. Ils l'ont pas pris, ils l'ont pris 3 par famille ou 2, ils l'ont fait boucaner, ils l'ont monté ça. Il leur a voulu, la famille qui était là, il leur a voulu prendre une journée sans y arrêter capable, mais ils savaient, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient besoin de 2 ou 3. Alors ça, ben. Jusqu'à quand que les Indiens ont pu pêcher sans être badrés? Jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps? Ça fait... Depuis que le chemin de fer s'est commencé à être découvert, qu'on n'a pas le droit de poigner du savon dans cette rivière-là. C'est pour ça que les Américains, c'est pour ça que... Depuis que le chemin de fer est ouvert, plus loin, ils montent les autres aussi. Puis avant ça, avant que c'était déclaré ce chemin de fer-là, on avait le droit de poigner du saumon. Un coup de passer le rapide qu'on a vu tantôt. On avait le droit de poigner là. Il n'y avait pas de garde-chasse tantôt. Mais depuis que ça a été découvert, cette mine-là... Avant, il n'y avait pas de garde-chasse. Depuis que le chemin de fer a été construit, les Américains montent. Et les Indiens n'ont plus le droit de pêcher. On est surveillés partout. Avant, on était heureux. On avait la liberté. À cette heure, comme je vous dis, on a peur, on a toujours peur. Depuis que le chemin de fer s'est découvert, on a toujours peur. Avant ça, on était dans le bois. Tiens, on est passé une année dans le bois. Il n'y avait aucune blanc dans le bois. On n'a jamais rencontré des blancs. C'est rien que les Indiens qu'on se rencontre. Puis à cette heure, aujourd'hui, depuis que c'est découvert, ça, même dans nos territoires de chasse, on a peur de rester là. On a toujours peur. Avant ça, on était heureux. Puis on vivait bien. On vivait mieux qu'aujourd'hui qu'on peut vivre à l'heure actuelle. Aujourd'hui, au point Maintenant, on a toujours peur. On a toujours peur des gardes-chasse, même dans nos terrains de chasse. C'est pour ça qu'on va moins à la chasse. Avant le chemin de fer, on était libre, on était heureux. On a toujours peur quand on monte. On a toujours peur des gardes-chasse. On a toujours... C'est pour ça que les Indiens, mais avant ça, comme je t'ai dit, ils montaient les automnes, il y avait du plaisir. Il y avait du fun. Ils savaient où qui allait. Il n'y avait pas peur d'être badré par les gardes-chasse. Mais aujourd'hui, il y a toujours peur. C'est pour ça que les Indiens, ils montent moins, tu sais. Quand on montait ici dans le bois, là, on n'avait pas de canot moteur. On s'en allait à l'aviron et à la perche aussi. Tu sais, dans les chutes, au pôle, il y avait ça, les pôles, c'était des perches qu'on a. On montait ça de même jusqu'à notre terrain de chasse. On n'avait pas de canot moteur. À cette heure, c'est différent. Ils montent avec des canaux moteurs quand ils veulent monter. Mais ils avaient de la misère. Ils avaient les porteurs de 3000, de 4000, ça, c'est les autres. La misère, ça peut pas... Il n'y a pas par ceux de ça, les autres Indiens. Ils étaient heureux, puis il y avait du fun. Bon. Aujourd'hui, on n'est pas heureux quand on monte à la chasse. On a toujours peur des hélicoptères qui voyagent, des avions qui voyagent au-dessus de nous autres. C'est pour ça qu'il dit on a des terrains, des équipeurs pour chasser. Mais il dit c'est à nous autres, mais on est watché pareil. Il ne faudrait pas que les Blancs, je m'avais dit, il ne faudra pas qu'ils essaieraient de nous enlever de là. Parce que non, il ne faudra pas jamais de la vie. Ça ne marchera pas parce que nous autres, on a mieux au monde de même. On va rester jusqu'à temps qu'on va être enterré. On va garder la manière qu'ils ont fait de nos grands-pères. Puis l'autre jour, on a écouté parler à Jean Chrétien. Jean Chrétien, il a dit les territoires des Indiens dans le bois à cette heure, c'est pas les autres, ça appartient à Rennes, ça. C'est ça qu'a dit Jean Chrétien. On a vu parler dans la télévision, on a écouté. Puis on n'a pas aimé ça, les autres, parce que Gustave Blouin aussi, c'est ça qu'il a dit. Gustave Blouin, il ne veut pas défendre aux Indiens. Il fait croire qu'il défend aux Indiens, mais on attendait dire à Ottawa, il a dit, dans un meeting, il a dit, les Indiens, ils n'ont pas besoin de ça, la chasse aujourd'hui. Puis il y a une chance, le surministre qui a défendu aux Indiens, c'était un Italien. Le ministre, l'Italien, il a répondu à Gustave Blouin, mon plat de spaghetti qu'il y a là, il a dit, personne qui est capable d'enlever mon plat de spaghetti. Puis il dit, les territoires des Indiens, il n'y a personne qui peut l'enlever. C'est la même chose comme moi. Il dit, moi, je l'aime au spaghetti, puis les Indiens, les territoires de la chasse, ils aiment ça, les autres aussi. C'est ça qu'a répondu le ministre
Ottawa, le surministre. Puis il y a une autre chose aussi. Ça fait longtemps que je le demande, mais comment ça se fait, le ministre de la Santé à Québec? Comment ça se fait qu'il ne vient pas rencontrer des Indiens? Parmi le groupe des Indiens, j'osais avec des vieux comme les autres. C'est ça, lui, il ne vient pas jamais nous voir. On vient de traverser les hauteurs des terres. Nous sommes dans le bassin du fleuve Hamilton, sur les immenses plateaux du Labrador, là où un barrage de castors peut faire dévier le cours d'une rivière. C'est ici que passe la ligne de démarcation entre Terre-Neuve et le Québec, établie d'après une décision prise à Londres en 1927 par le Private Council. Nous sommes au lieu dit Orway, à moitié chemin entre Sept-Îles et Shefferville, sur le bord du lac Ashwanipi. Ashwanipi, étendue d'eau où les gens se rassemblent. Un lac de 60 100 km de long et 30 50 km de large, parsemé d'îles. Les Indiens prenaient en canot 2 jours pour le traverser dans le sens de la longueur. Dans une île, l'île Ministoquatauk, l'île au sable, se trouve un cimetière indien. En septembre, dans une vingtaine de canots, accompagnés de missionnaires, les familles des disparus viennent encore tous les ans se recueillir sur les tombes avant d'aller chasser le caribou. Du lac Ashwanipi, les Indiens se rendaient par un petit portage au lac Waseshquel, le lac de la femme vierge, rebaptisé par les Blancs le lac White Man, le lac de l'homme blanc. Puis au lac Waseshquez, le lac de la jeune vierge, appelé lac Molson. Puis de là au lac Melehek, le lac de l'épinette blanche. C'est aussi dans ces parages qu'il y a une trentaine d'années, un nommé Ferguson avait ouvert un comptoir à fourrure. Les rives du lac Melehek. La vie qu'on a vécue avant, on ne reviendra jamais parce qu'on ne peut pas te l'expliquer à une personne qui ne l'a jamais vécu. On ne peut pas savoir comment est-ce que c'est. Tu sais qu'on était heureux. On était heureux parce qu'on n'avait rien, on n'avait peur de rien. Tu t'en allais, tu étais en plein air, tu respirais, tu t'en allais où ce que tu voulais. Il n'y avait rien qui te dérangeait. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. La sœur, monter nos enfants, nous autres, à notre âge, monter les enfants qu'on a, que nos parents, nous autres, nous ont montés, il y avait de la misère. Parce qu'on a pas aussi pas mal de faim, de froid et de tout. Mais nous autres, nos enfants, on n'aura pas le cœur de les monter. Ils ne pourront pas connaître la misère qu'on a connue. Des fois, on leur compte c'est qui s'est posé dans le bois avec nos parents. Ils rient de ça. Ils ne nous croient pas ce que c'est qu'on leur dit. Ils n'ont pas connu la belle vie qu'on avait avant. C'était une belle vie qu'on avait avant, au prix d'aujourd'hui. Adam était là-bas dans le milieu de la pointe. Là. Christine Volant et 2 de ses sœurs à l'embouchure de la Moisie. C'était plus haut que ça, hein? Mais là, ça l'eau passe par-dessus. Puis la maison en Marie se trouvait en arrière de toi, là, à peu près. Il y avait plusieurs maisons, là. Il y avait 7 ou 8 familles qui restaient là. T'as pas ça? Si tu veux savoir, dis-moi là. Je veux savoir, bon, comment c'était les maisons autrefois? Il n'y avait pas de réserve ici, là? Non, il n'y avait pas de réserve. Elle était mélangée avec des Indiens et des Canadiens ensemble. Tout mélangé. Puis on avait notre terrain, nous autres, on avait notre maison, c'était nous autres, ça nous appartenait. Tous les Indiens, c'était dans la maison? Non, il y avait chacun leur maison, ceux qui n'avaient pas de maison, ils restaient dans des tentes. Il n'y avait pas de réserve? Non, il n'avait pas de réserve, non. On avait notre petit lot de terrain, notre maison était là, puis un autre, il avait son... Peut-être qu'on vous a fait déménager à...
t'en rappelles quand même? Ça fait 20 ans. 22, je pense. 22 ans qu'on a déménagé. Puis après ça, Pour quelle raison? pour quelle raison? Je ne sais pas pour quelle raison. Ben, on voulait l'avoir là-bas, le gars, attends ça un petit peu, je vais te montrer. Parce que c'est que le sable descend, là. Tu sais, le grand écart, là, tu vois. Elle descend, c'est là qu'on était supposé déménager. Ou la réserve que tu vois là-bas, là. Parce que c'est qu'on reste là aujourd'hui. Puis il y a eu un vote, là. En parlant du vote, ben, les Indiens aiment mieux avoir là-bas au lieu d'avoir celui-là. Toi, qu'est-ce que t'as fait? J'aurais aimé mieux celui-là parce qu'on arrêtait proche de l'eau. Mais là-bas, on se trouve, il n'y a pas d'eau. On voit rien là-bas, on se trouve dans le bois. C'est pas plaisant, c'est pas le fun. Dans un désert, sur une terrasse argilo-siliceuse, peuplée de pins gris rabougris, le gouvernement du Canada fit l'acquisition en 1948 d'un terrain de 261 acres, soit environ 100 hectares, pour y regrouper les Indiens. Et cela au moment même où cette île, par suite de la construction du chemin de fer, allait connaître un énorme boom économique, passer d'un simple hameau à une grande agglomération, dont les habitants ont, d'après les statistiques gouvernementales, le deuxième revenu per capita parmi les villes canadiennes. On pensait dégager ainsi les terrains que les Indiens occupaient et qui allaient prendre énormément de valeur. Mais quelques indigènes irréductibles refusèrent de se laisser manipuler par les forces conjuguées de l'administration gouvernementale, du haut clergé et de la gendarmerie royale du Canada. Il n'empêche que ces maisons reçurent leurs premiers occupants en 1950 et qu'à l'heure actuelle, en mars 1974, on y compte 740 habitants, soit 110 familles, logeant pour moitié dans les anciennes maisons, pour moitié dans de nouvelles habitations. Il n'y a pas d'égout. T'as remonté la moitié, tu viens pas avec cette malade. Pardon? Quand tu remontais la moitié, tu partais ici en canot. Oui, on partait en canot. On partait de canot jusqu'à le quai à peu près, là. On partait en canot, puis on s'en allait en canot jusqu'au partage, là. Il y a un partage, là, il y a à peu près 9000 de partage qu'on faisait sur le dos, là, avec les canots, tout le bagage qu'on avait. Ça prenait 3 jours, 3-4 jours avant de se rendre à la tête du partage. À la tête du partage, les habitations du club de pêche Adams, propriété de quelques financiers, hommes d'affaires et banquiers américains. C'est ici qu'en tant qu'invités sont venus taquiner le saumon quelques personnalités telles le général Eisenhower, le président de la General Motors, l'ancien premier ministre du Québec, Alexandre Taschereau, M. Brown, sous-ministre de la chasse et de la pêche du Québec, etc. Vous pouvez pas aller pêcher, là. Non, non, pas le droit, pas. C'est surveillé? Ah oui, c'est surveillé. Il y a des gardes-pêche partout, là. Comme les autres, là, les Américains, il y a des gardiens, là, les gardiens tout le long sur la rivière. Et quand ils voient les Américains pêcher, là, ils passent au bord. Quand c'est les autres qu'on pêche, par exemple, ils peuvent passer entre nos lignes.
vois tout ça. Je vois plus les Américains. Et vous, où est-ce que vous pouvez pêcher le saumon? Où est-ce que vous avez le droit? On va le doigt en bas ici. Pour le public, en bas ici. À peu près 5-6 000 de long. On paye 5 piastres par eau. 6 piastres par eau. Combien? 6. Vous partez dans le nord quand? Le 10 d'août. 10 août. Oui. T'es monté avec tes parents dans le nord? Oui. J'ai monté puis j'ai été partout. Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'à North-Strasbourg, j'ai été à pied. Port-Georges. Puis j'ai été l'autre bout dans une autre place plus loin encore. On n'avait pas d'avion, on n'avait rien, je fallait tout marcher à pied. Quel âge t'avais quand? La première année, j'avais 14 ans. Ça, j'ai retourné au couvent, puis ça, j'ai remonté encore. Mais je regrette pas ce que c'est que j'ai appris dans le bout. C'est un trésor pour moi, ce que j'ai appris. Comment? C'était dur des fois pour manger, là, par exemple? Oui, plusieurs fois, on a passé de faim. Plusieurs fois. Des semaines sans manger. C'est pas dur quand ça fait une semaine que tu n'as pas mangé, c'est pas dur pour l'estomac, tu ne sacres pas. Mais aussitôt tu as passé du manger, là tu penses à manger. La première année, j'ai monté, la première fois que j'ai eu faim, là j'ai pensé ici à la mer. Il me semble, si j'arrêtais sur la voisine, c'est certain qu'elle m'aurait donné une beurrée de pain. Mais je l'ai vite oublié parce que je savais que c'était inutile d'y penser. Tu étais beaucoup d'enfants avec tes parents, comme on dit? On était encore 11. On avait juste un de marié. Vous montiez tous? Tous ensemble. Et quand vous reveniez? On venait seulement dans le mois de juin, vers le 10. On arrivait vers le 10, le 15 des fois ici. Combien de canots vous avez? Ben, nous autres, dans notre famille, on voulait 2 canots pour monter. Pour descendre, ben, on prenait un canot, mais en descendant, on ne pouvait pas tout embarquer dans le même canot de nos parents. On se trouvait à se mélanger d'un bord à l'autre, d'embarquer dans les autres canots d'autres familles. Vous étiez beaucoup nombreux? Oui, plusieurs canots, 7, 8, des fois 12 canots. Des fois plus que ça. Comment on se rencontrait où? Au lac Meneuc, là. Oui, det var de steder. On var med Meneuc, og jeg tog ned og skokken nogen. Jeg sagde, at det var jeg går et besegen. Det er det tomato mexicano, så kommer man det er et besegen inn nå. On går ned og skat mexicano. Godt godt mexicano vet når det tog om nei godt. Det er det og skat det er ikke noen med solsniv jo vet det. Minot vet ab tog om nei. Ja det er jo skat det no skivo. On går nei. Og skat skal jo vet det. Nee, no, we am just studying not. Niet was het een min, maar wat was het een min? Ik spreek den te worden dat te getrouwd nu op schot. Ja, ik had me nog even mischatten. Je met me nee, we hebben gedaan door schat. Mr. Weston hebben gedaan. Ik had daar aan gehad daar Robentjes. Mijn had we gedaan, nee, maar we schot naar waar, wanneer zij genoeg nog. We kon nog te gaan binnen gaan. Wat met daar staan, nee. Ik kan nog naar zijn. Wat ik heb misgaat, dan ga ik misschien dat gaan dat. Wanneer dat doen ik gaan, nee, je met dat je. Ik kan niet meer kost vinden dat je. Schiebo nee met dat je. Ik kan niet meer met je gemaakt dat je met je nodig hebt staan. Meer eigen. Dus dat is ook dat misgaat me nog nooit. Ik weet dat ik ga nou, ja, te winnen. Met je gemaakt niet meer, kan je staan. Dat is ook iets met dat je met je gemaakt zet. Je bent met je knooi te moet. En gewoon met daar staan, mijn auto, bij goed te staan, bij met zo'n schiebo. En gewoon net bij dat argument nog te wat andere op dat was niet met een gewoon net. Bij hem dan nog een beetje speciaal net met die nog. Je bent goed te met je. Ja, maar goed te ja goed nog. Là, je vais te raconter.
C'est là que se trouve, là où tu vois les montagnes blanches. Et à la charge du lac, c'est là un des chemins que l'on prend. Et c'est le chemin qui mène au lac, en français, là où on prend des œufs de Bexy. C'est le premier chemin. Il y a un autre chemin, au large de... qui va vers les montagnes blanches. C'est la rivière, en français, rivière Nid d'Aigle. Vers le milieu de... une autre rivière venant des montagnes blanches. C'est la rivière, en français, passage des Outardes. Les Indiens qui remontent par là chassent à environ 60 ou 70 000 en haut, dans les montagnes. Et puis, les autres passent par... Là, il y a un premier portage. Le portage est très près d'ici, au chemin de fer, à la rallonge. Il y a un autre portage, à la butte, là où tu vois le lac. C'est ce que l'on appelle... Un Indien portait ce surnom qui veut dire « la hanche ». Il est mort là. Il y a été enterré. En prenant ce portage, tu atteins le lac que tu vois. En canot, tu arrives à... En français, la passe au foin. La seule place où il y a du foin. On descend par là, là-bas. La rivière va tout droit. C'est le chemin des Indiens qui vont vers... En français, grand lac, grande étendue d'eau. En 3 jours de canot, ils atteignent, en français, au printemps, la lisière de terre entre 2 lacs est noyée, ce qui en fait un grand. C'est là où on traverse pour, en français, grande étendue d'eau. Et puis, ils vont vers, en français, petite grande étendue d'eau. Et là, ils traversent à la hauteur des terres vers, en français, la rivière Nid d'Aigle. Tu as dû entendre parler des chasses au caribou, de ceux qui vont vers, en français, la passe de sable. Ces mêmes Indiens vont à 100 000. C'est un des chemins. Et puis, l'autre, ici, par derrière ces montagnes, c'est vers... Ici, c'est que l'on voit. En français, les broussailles sortent de l'eau. Là-bas, il y a une charge. On appelle cet endroit, en français, station des Outardes. Là encore, on bifurque
Il y a un portage qu'on appelle, en français, endroit où tu pêches. Tu laisses ta ligne au fond de l'eau et tu attends. Tu peux très bien t'éloigner en visitant quelquefois ta ligne. Et tu atteins le grand lac par lequel tu arrives à la terre ferme. C'est le chemin de ceux qui vont vers ce qu'on appelle George River. C'est un autre des chemins et quelques-uns des chasseurs vont vers, en français, sur la glace, tu vas vers la pointe. Et puis l'autre chemin où tu vois une étendue d'eau, là, autrefois il y avait un magasin. À la butte, là-bas, où tu vois le lac. C'est l'autre chemin qui va vers, en français, Petit Boulot. Les Indiens chassaient jusqu'au cœur du lac. C'est par ce chemin que se rencontraient les Indiens de cette île et de Fort Chimo. En français, magasin. Ce devait être à 70 000 au nord d'ici qu'ils se rencontraient. Ceux qui se rendaient vers George River allaient à 80 000 à l'est. Et c'est tout pour les chemins qu'il y a ici, les chemins par lesquels on bifurquait. Au printemps, c'est ici qu'on repassait tous, ici au lac Ménéic, à l'endroit qu'on appelle Opeshqueshka. C'est ici que nous nous retrouvions tous pour attendre les petites bernaches qui passaient en juin. Nous avions chacun rapporté 1, parfois 2, parfois 5 ou 6 pains de graisse de caribou. Tous ensemble, nous mangions la graisse et les bernaches quand nous en avions tué. Nous dressions une tente, une grande tente, qu'on appelle chapoutoin. On campe tous ensemble parce qu'on est heureux de se retrouver tous. Après avoir mangé la graisse de caribou, nous dansions au son du teoigan, du tambour. Tellement nous étions contents de nous revoir, après 1 an, tous ensemble. Nous échangions des nouvelles. Le plus souvent, ce n'était pas de mauvaises nouvelles. Cela n'arrivait pas souvent qu'on annonçât une mort. Les gens étaient en meilleure santé. On n'avait pas trop souffert de la faim. Il y avait plus de bonnes nouvelles. C'était comme ça. Et puis, quand tout était terminé, on partait d'ici, du lac Ménéic, pour descendre vers la mer. Si la glace avait fondu, nous ne campions que 7 fois avant d'arriver à Ouachak, ou Sept-Îles. C'est tout ce que j'avais à vous raconter. Quand tu montais, Christine, là-bas, Oui. Tu disais pourtant tu avais faim des fois, mais tu as aimé ça, c'est des bons souvenirs. Pourquoi ça? Je pense que ça m'a appris de vivre la vie indienne et la vie des Canadiens aussi même. Parce que là, je savais qu'est-ce que c'était les Canadiens, que j'allais au point, je savais comment c'était. Puis là, j'ai retourné dans le bois, j'ai vu qu'est-ce que c'était. Et qu'est-ce que c'est ces meilleurs souvenirs qui te restent? J'aime mieux s'il y a du bois. Ouais. Oui. Là, comment j'ai passé de temps, ça me fait... J'ai survécu pareil. Mais toute la famille ensemble, au lieu d'être séparés en dehors des autres, c'est ça que j'aimais pas. Comment c'est... par exemple, vous marchiez beaucoup? Oui, au marché, c'est nous autres mêmes qui faisaient nos raquettes. On les laissait. Le caribou, c'est nous autres qui le... Mais mon père le tuait, puis c'est nous autres qui nettoyaient les peaux. Toutes nos côtes, on le faisait avec ça. Les choses, les mocassins, c'est nous autres qui les faisaient. Tout était fait par nous autres mêmes. Puis là, on avait juste une petite chandelle, les chandelles ordinaires qu'on monte, là. Le soir, on travaillait avec ça pour lasser des raquettes le soir. Tout le travail qu'on faisait, on le faisait juste le soir. Dans la journée, on faisait notre bois parce que nos parents étaient partis à la chasse à fourrure. Des fois, c'est le caribou qui avait dû manger. C'est nous autres qui faisaient le travail de dehors aussi. À quel âge vous êtes monté dans le bois? Elle a toujours monté dans le bois. À quel âge elle a monté dans le bois? Dis-lui que tu es tout le temps monté dans le bois. Je ne sais pas comment lui dire. Dis-lui que tu es tout le temps monté dans le bois. Combien de marques tu es notre père? Combien d'années elle est montée dans le bois? Elle a toujours monté dans le bois. Toujours? Oui. Elle a toujours monté. Depuis qu'elle est mariée qu'elle n'a pas monté seulement.
Elle monte ici. Monter, c'est pas monter ce qu'elle fait là. En bas, quand skido, elle s'en va, puis elle revient en skido. C'est pas du marchage, comme nous autres, on a déjà fait. C'est pas le fun à ça. Quand tu montes dans le bois, c'est en touriste qu'on monte. Tu t'en vas avec ton canot, puis tu te débarques le millage que tu veux. Puis tu prends ton canot, puis tu t'en vas dans le lac. Ça fait que c'est pas comme avant. C'est pas la même chose. Pendant combien de temps vous marchiez? Combien de mois? Ben, on partait d'ici, là, puis on attendait que la glace soit assez bonne pour marcher dessus. Quand la glace était bonne, on voyageait, on chassait avant. Quand on n'avait pas de provisions, ben là, il fallait que se trouver des provisions. Puis quand on ne trouvait pas, ben, il fallait s'en aller près des caches ou à la mer pour essayer d'avoir de la nourriture pour manger. Là, on a resté là une semaine ou deux, je pense, avec les Indiens de là-bas. Parce qu'on a remonté pour... Northwest River? Oui, on a remonté pour on a chassé le castor. Puis on a descendu seulement dans le printemps. Mais elle était pas au monde ni elle, je pense, dans ce temps-là. Et elle a continué quand elle était petite. À quel âge elle a monté dans le bois? Elle a toujours monté dans le bois. Elle a venu au monde dans le bois, elle. Vous êtes né où? Attends un peu, au 57, en août 57. En descendant. On descendait on descendait à la mer, là, dans le mois de juin. Elle a emmené le monde là. Il n'y avait pas de docteur, il n'y avait rien, c'est juste des femmes qui avaient là. Le lendemain matin, ma mère a parti. On a parti en descendant le lendemain matin. Puis les autres Indiens qui étaient avec nous autres étaient rendus 2 jours avant nous autres. Nous autres, ça nous a pris 2 jours, puis ça nous a pris à peu près une journée à descendre, parce que c'est qu'on était. Ton père vendait des pots à la... Non, chassait, c'était un bon chasseur, mon père. C'était un bon chasseur, je vais te dire que une fois, j'étais pas avec les autres ce poids-là. Il avait descendu, on appelle ça des pactons. Tu sais, où ils mettent de la fourrure, là. Il avait descendu un pacton juste de la marque. Puis un autre pacton, c'est d'autres sortes de fourrures qu'il y avait dedans. Doucement, quand je ne peux venir tout le temps, après dans le snapia. Hein, 100. Oui, 2 fois 100. 2 fois 100 qu'il a fait. Tu sais, il a fait une fois de 100, là, et une autre fois 100. Est-ce que tu te rappelles, elle peut parler en indienne, c'est Oui, on a manqué de mourir de faim cette fois-là. C'est parce que je me rappelle une fois, on avait été, on mangeait, on a mangé presque de tout, des bêtes, là. J'ai juste le renard, je n'ai pas été capable de manger. J'ai mangé de la marque. La marque n'est pas bonne pareil. Mais pour survivre, il fallait qu'on le mange. C'est quand même des bons souvenirs. Moi, je n'ai pas d'autres souvenirs que j'ai plus aimé. Ça m'a instruit en même temps que les autres, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Ils montent dans le bois à cette heure, ici, mais c'est pas comme avant. C'est pas la même chose maintenant. Je me rappelle quand on montait, là, on montait en troc. Tu sais, avec un compteur qui était en arrière, ma mère était en avant, elle avec le chauffeur. Puis là, on prenait les arbres, là. Adieu, on ne sait pas si on va t'en revoir l'année prochaine, mais qu'on arrive au mois de juin. On faisait ça à tous les arbres, quand on passait par les arbres. Tu sais, en arrière, on pouvait pogner les arbres. Tu sais qu'on s'en allait, mais tu pensais pas qu'est-ce que c'est qui t'attendait là-bas. Pour moi, on avait assez confiance qu'on allait s'en revenir. On ne pensait pas ça. Même la maladie, pareil. On se soignait nous autres mêmes. S'il y avait quelque chose comme une pneumonie, c'est nous autres qui se soignaient pareil. C'est dur, il faut que tu rentres à l'hôpital ici. On se sauvait pareil de ça. Tu pourrais demander de dire à tes sœurs de parler en indien. Parler en indien te demande ce que tu as aimé le plus dans le bois. Quand nous allions chasser, quand un caribou était tué, voir comment le caribou était préparé, j'aimais beaucoup ça. Aussi la femme chassait comme l'homme.
On tendait les pièges. Le lendemain matin, quand j'allais voir mes pièges, j'aimais ça. J'arrivais chez moi et je me mettais à travailler lorsqu'il y avait du caribou. Je le préparais, c'est ce que je préférais. J'aimerais que ça se passe encore comme ça aujourd'hui, comme avant. Je ne suis plus capable d'en dire plus. Dis-lui amen. Vas-y, parle. Je ne sais pas, je ne sais rien. Parlez, vous autres. Je ne me souviens de rien. Raconte quand notre père est mort. On a eu de la misère, on avait faim. Raconte. Raconte, dis-lui. Je vous dis que je ne me souviens pas, j'étais trop jeune. Une semaine à rien manger quand notre père est mort. On avait eu tellement faim qu'on a mangé du vison. On a mangé aussi les pattes de devant du loup-marin. On était 4, notre mère et mes frères. J'étais très malheureuse. On partait, je traînais le corps de mon père. On avait faim. Ça a duré une semaine. On avançait toujours. À ce moment-là, j'étais très malheureuse. Je vais m'arrêter de parler. Tes enfants, est-ce qu'ils seront plus montés dans le bois? Hein? Non, j'ai jamais monté pareil, jamais. La misère, j'ai connu, non. On n'aurait pas voulu qu'elle repasse par là. Peut-être si j'aurais marié un Indien qui montait dans le bois là-haut, ça aurait fait changement. Mais là, lui, il ne montait pas dans le bois, il restait ici à main. On montait dans le bois ici, mais pas loin, mais on manquait de rien. Il prenait qu'une journée à descendre, s'il manquait de sucre, il venait chercher. C'est pas monter dans le bois, ça. Non, la misère qu'on avait, là, ben, ça n'a pas ça fait pas. Entre l'école et ça, tu disais que ça a été bon pour l'école, ça fait 2 ans. Est-ce que tes enfants, quand même, chez vous, vous parlez indien, tu parles français, mais tu as tenu à ce qu'ils parlent indien? Oui, je t'ai montré. Les plus jeunes. Une fois, quand on est revenu du bois, on a failli mourir. On était trop nombreux. On a presque calé dans l'eau. Notre canot était en très mauvais état. On était 10 dans le canot. En revenant du bois, on ne mangeait pas. On avait faim. Puis là, on a pris le large. Alors, notre canot s'est enfoncé. On a failli mourir. On ne mangeait pas. Notre canot était en très mauvais état et dire qu'on était 10 dedans. On a failli mourir, mais on n'a pas crié. Crié de peur. Pour te dire que dans ce temps-là, un Indien n'avait pas peur. Pourquoi tu tiens à ce que les enfants, ils ont tous parlé indien? C'est parce que quand ils sont petits, qu'ils commencent à parler, c'est moi qui le montre l'indien avant. Puis quand ils sont assez... qu'ils peuvent parler à leur père, ils parlent à leur père. Parce que, je ne sais pas, ma langue, c'est... Je tiens qu'ils parlent l'indien. Puis des fois, à la maison, à cette heure qu'ils sont grands, ils parlent, mais ils parlent mal, je les corrige tout de suite. Parce que, je ne sais pas, moi, j'étais indienne, puis je suis fière d'être indienne. On a tous été baptisés ici. Oui, c'est vrai. Mais les Blancs sont devenus maîtres. Tu sais, les grosses lettres en haut, c'est un nommé Onge qui a fait ça. C'est un Indien qui a fait ça. Autrefois, c'était une église indienne. Oui, OK, oui. Vous avez tout à dit? J'ai dit que je me suis mariée ici. J'ai été baptisée ici, j'ai fait ma communion ici. J'ai tout fait ça ici. André Guy Fontaine, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis-lui comment vous êtes peiné que l'église ait été démolie.
On a pitié de nos pères. On pense à nos parents qui aimaient tant la prière. Il y a des Indiens qui ont travaillé sur ça. Sur l'église, pareil, en dedans de l'église, ça, c'est les autres qui ont... Qui avait des peintures? Ouais. Pas des peintures, mais, tu sais, je sais pas comment je t'appelle ça. La voûte? C'est les autres qui ont fait ça. Je suis certaine que le clocher, il doit avoir travaillé dessus pareil. Pourquoi qu'on a démoli ça? Je ne sais pas pourquoi ils ont démoli. Parce qu'il était pas mal vu aussi. Je me rappelle ici, quand vous venez à l'église l'an dernier, il y avait beaucoup de Canadiens. On n'avait pas de banc, nous autres. On s'assoyait en arrière. En arrière? À terre. En arrière des Blancs? Oui. On était assis à terre. On salissait nos robes. Pourquoi? C'est parce qu'on n'avait pas de banc. Il n'y avait pas assez de bancs, comprends-tu? Et pourquoi que c'était... Ben, les Blancs achetaient les bancs. Puis nous autres, on n'avait pas de banc. Il y avait juste 2 bancs indiens. Puis quand on voulait à la messe, on venait à la messe à tous les jours. Puis à tous les dimanches, on venait à la messe ici. Puis si tu rentrais, ben, des fois on était debout, des fois on était obligé de s'asseoir à terre pour donner de la place à d'autres. Donc vous donnez la place aux Blancs? Non, 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 à d'autres Indiens. Puis des fois, ben, les Indiens, les Canadiens nous demandaient pour venir s'asseoir avec eux autres. Ça dépendait quel Canadien que c'est. Est-ce que tu as senti des fois de la ségrégation des Blancs par rapport aux Indiens ici à Moisy? Oui. Souvent, quand on allait à l'école, surtout. À l'école, par exemple? À l'école, oui. À l'école, beaucoup. Parce que je me rappelle, j'allais à l'école ici au commencement. Puis c'est rare qu'on avait la chance de... Ça se faisait plutôt en arrière. On se traînait toujours en arrière des autres. Pour pas... Parce que des fois, quand on s'en allait, là, ben, après l'école, puis si on n'a pas fait après l'école avec les autres, ben là, ils nous chicanaient presque. Oui. Ils nous battaient. Ouais. Puis ils nous traitaient de ci, puis tout ça. Tu traitais de quoi? Je peux-tu le dire? Oui. Ma maudite sauvagesse. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu, parlant du milieu de la flamme, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Bien, chers amis, nous sommes encore une fois réunis autour de votre belle rivière Moisy, que vous avez connue, que vos ancêtres ont connue, que les gens de plusieurs générations indiennes avant vous ont connue et sur laquelle ils ont navigué. Cet endroit surtout, le coude de la rivière Moisy, était un endroit fréquenté par vos ancêtres. Vous savez comment ça se passait dans les temps anciens. Les vieux m'ont raconté comment ça se faisait. La rivière ici, elle fait une grande courbe. Et pour s'exempter 7 ou 8 milles de canotage à la rame, on avait un portage d'à peu près 3/4 de mille. Et ce portage aboutissait justement à cet endroit où nous disons la messe ce matin. Et parfois, les familles couchaient 1 ou 2 journées ici avant d'entreprendre leur grand voyage dans le nord. Vous avez peut-être une 50aine de tentes de monter un peu par là-bas. C'est le seul endroit qui vous reste. On regarde les pêcheurs qui sont sur la rivière ce matin, et ce sont presque tous des Indiens qui font la pêche à cet endroit-ci. On l'appelle la zone A. Et dans cette zone A, on est obligé de payer 6 piastres par jour
pour pouvoir pêcher le saumon. Et quand on pense que c'est presque seulement les Indiens qui pêchent ici, on comprend pourquoi vous pêchez ici, c'est parce que c'est votre terrain à vous autres, c'est votre terrain auquel vous êtes habitués, et c'est pénible pour vous autres d'avoir seulement cet endroit-là pour pouvoir monter votre tente. On est avec vous autres, on essaie de vous aider le plus possible, mais vous allez vous en sortir par vous autres mêmes. C'est vous autres, par les luttes, qui allez vous en sortir. C'est pas nous autres qui va vous sortir de vos difficultés. Il faut que vous luttiez. Unissez-vous les uns aux autres. Luttez ensemble et construisez votre monde. Construisez un monde meilleur pour donner l'exemple aux autres et pour vous sortir, encore une fois, de cette situation malheureuse dans laquelle vous êtes plongés et dans laquelle également les autorités ne vous aident pas tellement. Vous voyez, tous les Indiens qui sont au large, là, ils font de la pêche, ils payent 6 piastres par jour à partir du matin. C'est pas 5 heures, 6 heures à peu près. Puis un autre matin, mais ça fait 7 jours. 7 jours par semaine, ça fait 42 piastres par semaine. Puis il y en a qui ont plusieurs enfants. Il y en a des vieux qui sont pas invalides pour travailler. Il n'y a pas d'argent pour payer la pension qu'il y a. Ils ne sont pas assez gros pour payer les pensions là, pour leur permis. Il y a juste une journée, puis après ça, mais ils gardent. Et les autres qui travaillent à la compagnie, ils n'ont pas assez non plus, les autres aussi, pour payer tous les jours le permis. Comme qui disait notre curé aujourd'hui, qui a dit la messe, c'est ça qui est de valeur, c'est aux eaux de la rivière avant. Aujourd'hui, vous payez cher votre permis pour la pêche du saumon. Mais il disait souvent, moi aussi, pourquoi? C'est vrai, parce qu'ils pensent, hein, si les Indiens ils laissent gratis pour la pêche au saumon, il va y en avoir peut-être des milliers qui vont être en or. Les Indiens avant, ils faisaient ça. Ils ne faisaient pas tuer des animaux pour rien, comme ils pensaient, les gardes-chasse, ils nous disaient souvent. Aux autres, les Indiens ont fait massacrer le caribou, toutes sortes d'animaux qui ont. La fourrure, par exemple, là, on poignait tant qu'on veut, mais si tu n'es pas capable de poigner 100 visons par année, tu es poigné. C'est de l'argent d'abord. Quand tu fais de l'overtime, c'est la même chose. Quand tu travailles de la compagnie, plus que tu vas faire overtime, plus tu fais de l'argent. C'est pas raison, c'est pas... Parce que les Indiens, avant, c'est les autres qui faisaient l'inventaire de leur terrain. Comme la pêche. Si tu pointes trop haut, dans le même lac, ils changeaient de lac,
Je crois qu'on pourrait dire que nos Américains, les Américains qui se sont installés sur nos rivières à saumon, ont protégé l'espèce et en ont fait une utilisation très rationnelle. On n'a qu'à regarder les clubs les plus importants, peut-être, pour constater que ces gens-là dépensaient des sommes assez importantes pour l'engagement de gardiens sur les rivières. Sur l'autre berge, en face du campement indien, nous sommes allés visiter 2 gardiens, parmi d'autres, étudiants engagés directement par le club pour surveiller les pêcheurs de la zone A, partie publique de la rivière. Êtes-vous pour le ministère? C'est vous autres qui êtes ici? Non, c'est les autres ici, c'est ces deux-là. Là. Vous autres, travaillez-vous pour le ministère? Pour le club. Ah, vous êtes gardien pour le club? Les gardes ici pour le... C'est garde pour le club? Oui. Ah, c'est un autre, c'est 2 business. Ouais, pour seulement au club, en haut. Là. Est-ce que vous avez le droit de vous mettre des amendes? Non. Habituellement, de toute façon, habituellement, quand nous autres, on trouve des filets, les braconniers ne sont pas tellement proches. En avez-vous trouvé beaucoup cette saison? Ça remplit? Ben, nous autres, on en a pris 2. Plus haut, ils en ont pris 6 avant-hier puis hier. Ça prend des vadrouilles. Avec des vadrouilles, mais les gens voient qu'on est là, tiens, puis ils font plus attention. Vous autres qui êtes le gardien du club, vous êtes campés ici? Oh, je sais pas, nous autres, on est arrivés puis ils nous ont installés ici. Probablement que ça doit être dans le bail du club de surveiller les filets. Mais est-ce qu'il y en a d'autres comme vous, engagés par oui, il y a... qui surveillent dans le... Juste avant d'arriver au 12, il y a 6 gangs qui surveillent, 6 équipes. C'est qui ce club-là? Oh, c'est le club Adams. Club Adams. Ça appartient à qui? Wow, comme d'habitude, aux Américains. Are you glad? Oh, yes, 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 sir. Yes, sir. God, for Canada. What do you think of the Moisy? Yeah, boys, that's some picture. I want, that's it. One more. God damn. Good. We stay a week, 10 days. Oh, yeah. We'll go home Monday, I think. I got my own plane. You bring back the fish over there? Yep. Oh. Got my own plane. My son is the pilot. Oh, your son is the pilot? Yeah, he's going to call me tonight from Chicago. Oh, yeah. On the telephone, and he'll come home tomorrow to Maine. Monday, He'll be here. he'll be here. Yes, So sir. you're flying home Monday? Yeah, I think so. The weather's no bad storm. Why? Bad storm? What kind of plane I'll think. your son has? We got a Piper Python. Aztecs. Twin motor. Twin motor, yeah. Thank you, boys. Bye. On m'appelle dans la forêt, je penserai toujours à toi. Jésus, aide-moi à chasser. Quand je marcherai, quand je serai fatigué, quand je serai malheureux et quand je pleurerai, quand je serai malade et quand j'aurai faim. Aide-moi Jésus à gagner ma vie. Aide-moi Jésus, au revoir mon Église. Yeah.
lui-même, il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, il ouvrit, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, c'est la coupe de mon sang, le sang de pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Jean-Marie Mackenzie chante des rêves. Je ressentais et comprenais les feuilles, par le bruit que faisaient les feuilles. Lorsque j'ai passé Kagachat, d'où je venais, c'était l'hiver, et l'été où j'allais. C'est l'homme qui est matinal, qui se lève tôt. Je ne parle pas de celui qui habituellement passe tout droit, qui se lève tard. C'est la chanson de mon beau-frère Joseph. Quand il y a beaucoup de caribous, on les voit. Et je rêve qu'il en sort un là-bas. Et s'il y en a beaucoup, on ne le sait pas. On ne les voit pas. Quand il y a un goéland qui vole, vous le regardez, ou vous devez l'entendre aussi, quand vous marchez sur la glace au printemps.
Nos pères étaient des hommes libres. Ils habitaient un immense pays sans frontières. Nos pères ont laissé l'homme blanc y pénétrer. Ils en ont même montré les chemins à l'homme blanc. Nos pères ont partagé avec lui leur nourriture. Kawapshit ewe mouchtenmwawe kweluchiolo ilno. Mais l'homme blanc a trouvé des richesses. Tsek tsamotmo ushibumlo, umstromlo, utueshishemlo, unemeshemlo. Il a volé à l'Indien ses rivières, ses forêts, ses animaux, ses poissons. Oui, Kawapshit l'homme blanc nous a enfermés dans des réserves. Kawapshit tsemishkmugunu nanaga itelmishk. Shet sundamligunu shtimunalo. Shet tsemishkmugunu shtosimnu. L'homme blanc nous enlève nos rêves, notre langue, nos enfants.